Alors aujourd'hui, j'ai reçu le Smart Halo 2 de la campagne Kickstarter. Je pense être un des premiers à le recevoir, en tout cas en France. Et vu que j'ai pas trouvé d'autres analyses, d'autres unboxings sur internet, je vous propose de le faire ensemble. Voilà, allez c'est parti. La première impression que ça fait, la boîte a l'air belle. Par contre, ça fait un peu de bruit à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est vraiment bien emballé. Et bah, c'est parti. Une pastille ici et une deuxième là. Alors ce qui est marrant, c'est que, bon, quand on ouvre à l'envers, ici il y a marqué conçu avec amour à Montréal. Bon, on se retrouve avec une boîte assez sobre qui fait quand même penser au design d'Apple. Et d'ailleurs, le Smart Halo 1 était vendu dans les Apple Store. C'est un petit peu ça qui m'a fait confiance dans la qualité du produit pour justement soutenir ce projet sur le Smart Halo 2. Ouais, c'est bien, on ouvre, on n'a pas trop de surprise. Hein. Welcome to the future of cycling. Le cyclisme de demain est entre vos mains. Bon. Hop, là. Oula. Ah ouais, on ouvre, il tient pas effectivement. Bon, bah, c'est peut-être pour ça que ça faisait du bruit. Donc, on a le Smart Halo, qui est... Bon, ça va, c'est pas trop gros, à voir après ce que ça donnera sur le vélo. Ça, c'est la clé aimantée qui permet normalement de l'enlever du quadlock. Parce qu'ils ont fait une fixation spéciale qui permet de le laisser et de ne pas pouvoir se le faire piquer par n'importe qui. Ça, c'est du coup, c'est monté sur le vélo. Hop, et donc je pense que la clé devrait pouvoir venir en dessous comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Ça fait du bruit aussi. Des petits embouts en caoutchouc. Donc ça va être pour notre guidon. Nous avons une clé, alors c'est une clé un peu comme une clé Torx. Un autre support. Et donc on a un autre câble. Donc c'est de l'USB mini ou micro, je sais jamais. En tout cas c'est pas l'USB réversible. Ça reste quand même sur un port assez ancien malheureusement. Ce ne sera pas le même port que sur mon chargeur de téléphone. On va essayer de l'installer, on va voir ce que ça dit. Alors, on va essayer de l'installer sur mon vélo, qui est un Cowboy deuxième version. Normalement, de ce qu'ils nous disent, on a juste à dévisser les deux vis ici. Ça vient s'ouvrir, on met les bons caoutchoucs, on revisse sur le guidon. Ça vient se mettre comme ça. Et... ah ouais, pas mal du tout. J'avais un tout petit peu peur avec la taille du guidon Cowboy, mais pas de problème. Et voilà. Donc normalement, il y a juste à le mettre sur le côté. Sur la description, ils disent il y a juste à le tourner après. C'est ce qu'on entend. Clic. Ouais, je pense qu'on clic. Et ah ouais. On ne peut pas l'enlever. Et alors si on prend la petite clé, là où c'est aimanté, peut-être comme ça. Ah oui. Voilà. Et là on doit pouvoir. Ah ouais. Ouais, pas mal. Hop. Et là, on ne peut pas l'enlever. Pas mal du tout. Le Smart Halo fonctionne avec votre téléphone en Bluetooth. Donc la première chose à faire, c'est d'aller installer l'application. Ça, c'est très standard. Ensuite, on ouvre l'application, il faut créer un compte. Alors jusque-là, on a l'habitude, on accepte les conditions d'utilisation, on remplit son profil. Quand on remplit son profil, il faut mettre aussi l'âge, le poids, le sexe. Ça, c'est pour tout ce qui est fitness. Ensuite, ça va demander plein d'autorisations. D'abord des autorisations pour les notifications, pour le GPS, pour utiliser le téléphone, bref, plein de choses. Et là, on se dit, ça y est, on va pouvoir l'utiliser. Alors, on se connecte. Mais non, on ne peut pas l'utiliser, il faut valider son email. Pas de problème, l'email est arrivé, on clique dessus, on confirme son email. Jusque-là, c'est bon, ça y est, on va pouvoir l'utiliser. Mais non, non, il n'était pas chargé. Alors on l'enlève, on le charge, et il va falloir attendre un petit bout de temps. Bon, c'est bon, il est en train de charger. Alors maintenant, on se dit, ça y est, on va pouvoir l'utiliser. Mais non, il faut installer le logiciel du Smart Halo. Normalement, il y en a pour 10 minutes, et en plus, on a de la lecture, un article qui nous explique comment fonctionne le Smart Halo. Bon, dans les news Kickstarter, on l'a déjà reçu cet article, moi je l'avais déjà lu. Heureusement, ma mère est arrivée, la petite notification là, voilà. Elle m'envoyait un lien d'inspiration pour présenter le sponsor de la vidéo. Et le sponsor de la vidéo, c'est moi. Cette vidéo, elle est faite avec mes fonds propres. J'ai acheté le Smart Halo il y a un petit peu plus d'1 an,
et ça me permet de dire absolument tout ce que je veux, tout ce que je pense sur ce Smart Halo. Vous avez peut-être remarqué au début de la vidéo cette magnifique table en olivier centenaire et en résine. C'est moi qui l'ai faite. Si vous aussi, vous voulez une table aussi belle que ce Smart Halo, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, le lien sera dans la description. Allez, on y retourne. Enfin, on y retourne, pour vous c'est tout de suite. Mais moi, j'ai dû attendre. Parce que les 10 minutes, elles se sont transformées en 24 minutes. On a commencé à 56 l'installation du firmware et on a fini à 20 quand je vous parlais de frustration tout à l'heure. La navigation, et c'est là où pour moi le bas commence à blesser, c'est qu'on n'est pas ultra sensible quand même. Donc on peut balayer de droite à gauche, on peut faire des appuis simples, des appuis longs, plusieurs appuis répétés, mais par contre, des fois on se trompe, hein. C'est pas ce qui marche le mieux, ou en tout cas j'ai du mal. Et le klaxon, c'est pas possible quoi. On appuie, 3 secondes de réaction, bip bip, et c'est même pas un son de klaxon, puis c'est pas fort. On a le temps de l'écraser le piéton quoi, c'est pas réactif pour moi, ça va pas. Et surtout la différence entre un appui court et un appui long, et finalement c'est là où on se trompe. Hein. En essayant de mettre le klaxon une fois sur deux, ça marche pas, ça me fait un appui long au lieu d'un appui court. Pour la navigation, ça se rattrape. On peut définir un raccourci pour rentrer à la maison, pour aller au travail, pour aller ailleurs. Sinon, on peut le faire directement avec l'application. On rentre un numéro, une adresse et on peut y aller. Après, pour ce qui est sur le vélo, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Hein. Les petites lumières sur le côté qui nous indiquent par où aller, franchement, on les voit bien. Par contre, le milieu, on voit pas super bien. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, quand j'ai filmé, vous verrez, il y a des nuages. Je m'attendais à mieux. On voit pas ultra bien. Et par contre, un truc très frustrant, quand on a l'indication par exemple à un feu, qu'il faut continuer tout droit ou aller à droite, tourner, mais en fait on peut pas swiper à droite à gauche pour regarder l'heure ou autre chose qu'on peut complètement faire, par contre quand on est en train de pédaler. Donc au niveau de la sécurité, c'est quand même moins bien, hein, parce que quand on est en train de pédaler, on n'a pas envie de regarder notre guidon, on regarde plutôt devant. Alors que quand on est arrêté, c'est le moment où on voudrait regarder l'heure ou regarder une notification par exemple. Alors l'antivol, ça marche très bien. C'est même, je dirais même ce que je préfère dedans, dans le Smart Halo. On l'active d'abord dans l'application avec 2 modes, soit sensible, soit très sensible. Et en gros, chaque fois qu'il va bouger, quand il n'est pas connecté en Bluetooth au téléphone, il va se mettre à sonner. Au début, il sonne gentiment, et après il grince, et après c'est une vraie alarme qui, pour le coup, on doit être dans les 90-100 décibels, qui fait vraiment du bruit. Après, on est censé pouvoir mettre un code dessus pour pouvoir le désactiver. Là, ça fait partie des ratés. Moi, ça n'a pas marché. Donc, il a fallu que je remette le Bluetooth sur mon téléphone pour pouvoir réussir à couper l'alarme. Et pour la petite histoire, les voisins dans la rue ont allumé les lumières, ont commencé à regarder ce qui se passait. Donc, pour le coup, ça marche. Et ça, c'est bien. La lumière marche très bien. Alors sur le premier passage, c'est la lumière du cow-boy plus le Smart Halo. Deuxième passage, c'est le Smart Halo. Et troisième passage, c'est le cow-boy. Donc on voit vraiment que c'est à peu près identique. Un petit peu mieux pour le cow-boy, mais vraiment pas grand-chose. Alors qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, le contrat est à peu près rempli. On m'a vendu quelque chose qui devrait venir se fixer sur le guidon et ne pas pouvoir s'enlever sans la clé magnétique. Ça marche bien. On m'a vendu un Smart Halo avec une belle lumière et ça marche bien aussi. On m'a promis un Smart Halo avec un antivol qui pour le coup marche très bien. Mais par contre il y a beaucoup de choses qui restent assez mitigées pour moi. À savoir déjà l'interface de navigation qui n'est pas tout le temps bien précise comme on le souhaiterait. Ensuite, il se connecte en Bluetooth, il n'y a pas de bouton on-off. Et donc du coup le problème c'est que tant que le téléphone est à côté du Smart Halo, le Smart Halo est allumé. Donc chez moi il reste tout le temps allumé. Donc soit je coupe le Bluetooth et je n'ai plus accès à mes enceintes, soit j'allume le Bluetooth et le Smart Halo, même si le vélo est dans le garage, s'allume. Ça me fait un petit peu peur pour l'autonomie. Ensuite l'écran. Autant les LED sur le côté sont vraiment très bien, autant le milieu, surtout en plein jour, on voit quand même pas grand chose. Et ça, c'est quand même dommage. Ensuite, ce qui me dérange un petit peu aussi, c'est le compteur de vitesse. Clairement, un objet comme ça qui sera vendu 200 € est moins précis que le compteur de vitesse que j'avais, qui devait coûter 20 € quand j'étais en CM1 ou CM2. Et c'est pareil, ça fait encore partie des choses qui me dérangent. Donc on a un bel objet qui remplit à peu près les fonctions qu'on a dit, mais je reste quand même très mitigé. Alors du coup, est-ce que je pense que ça vaut le coup? Clairement, pour 200 €, non. Parce que il ne doit pas y avoir grand-chose dedans. Il y a une belle lumière, il y a un écran, il y a un capteur de mouvement, mais c'est tout. Alors bien évidemment, il y a des frais de recherche et développement, mais je ne suis pas sûr que ça doit coûter plus que 15 ou 20 € à fabriquer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors vous connaissez le truc, vous mettez un like, vous partagez pas, c'est pas grave. De toute façon, la vidéo n'est pas rémunérée. Merci, au revoir.